Sixièmement, avions-nous dit la semaine dernière, soyez passionnés de la connaissance. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit être un passionné de la connaissance. Pour avoir du succès dans la vie, il faut chasser l'ignorance à tout prix. Il faut chasser l'ignorance. À chaque fois que l'ignorance se présente dans ta vie, il faut la chasser. Parce que l'ignorance peut te lier dans la médiocrité dans la vie. Donc, pour avoir du succès, il faut être passionné de la connaissance. Il faut aimer à apprendre dans la vie. Celui qui veut avoir du succès doit maîtriser l'art d'écouter et d'apprendre des autres. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit maîtriser l'art d'écouter et d'apprendre des autres. Donc, l'organe de où est gon moun li pa vle tande, personne ne lui parle. Depuis on moun commence son phrase et puis on quand on finir, cela vous dit c'est quelqu'un qui ne va pas arriver trop loin dans la vie. Celui qui est sage, même lorsqu'il a déjà une certaine connaissance de la matière, il apprend à se taire et écouter les autres. À écouter, on apprend de nouvelles choses. Donc je vous ai déjà donné 6 principes pouvant contribuer à votre succès dans la vie. Maintenant, je voudrais vous donner 4 autres principes, 7, 8, 9 et 10. Donc, je vous donne 4 autres principes pouvant contribuer à votre succès dans la vie. Donc, nous avions dit que le numéro 6, c'est qu'il fallait être passionné de la connaissance. Maintenant, je vous donne numéro 7. Donc, 7e secret pour avoir du succès dans la vie. OK? Donc, on fait une révision rapidement. Numéro 1, il faut découvrir votre passion. Numéro 2, développer vos capacités. Numéro 3, focalisez-vous sur une chose. Numéro 4, ayez une vision claire. Numéro 5, développez des bonnes relations. Numéro 6, soyez passionné de la connaissance. Numéro 7, visez toujours l'excellence. Visez toujours l'excellence. Celui qui veut avoir du succès dans la vie vise toujours. J'ai dit toujours et je reprends toujours. Celui qui veut avoir du succès dans la vie vise toujours l'excellence. Si vous voulez avoir du succès dans la vie, vous ne pouvez pas vous contenter à être moyen. Parce que quelqu'un qui est moyen se perd dans la foule. Quand tu es moyen, tu te perds dans la foule. Quand tu es moyen, tu ne peux pas te démarquer. Quand tu es moyen, tu es perdu. Mais quand tu es excellent, tu te démarques de la foule. Ou démarquer tête ou de tout le monde. Et conséquemment, vous pouvez avoir du succès dans la vie. Remarquez ce que la Bible dit par rapport à cela. Dans Ecclésias chapitre 9, le verset 10. Ecclésias chapitre 9, verset 10. Lisons ensemble. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, la Bible dit, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Donc la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Quand tu as l'occasion de donner toute ta force, quand tu as l'occasion de donner toute ta connaissance, quand tu as l'occasion de donner tout ton savoir, quand tu as l'occasion de te mettre totalement à ton travail, la Bible dit fais-le. Parce que il y aura un jour, tu n'auras pas l'opportunité de le faire. Voilà pourquoi Jésus disait, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc celui qui veut avoir de l'excellence, celui qui veut avoir du succès dans la vie, vise toujours l'excellence. Donc la Bible dit, quand tu as l'opportunité de faire quelque chose avec ta force, la Bible dit, fais-le. Donc je me rappelle, quand Patricia et moi, quand nous nous apprêtions à commencer le tabernacle de gloire, j'avais fait cette prière à Dieu. J'avais dit au Seigneur, je ne veux pas implanter une église à Miami juste pour le plaisir de l'implanter. Je veux implanter une église qui fasse une différence. Je veux implanter une église qui transcende le niveau de la médiocrité. Et je n'avais pas dit cela par orgueil ou par condescendance, à Dieu ne plaise.
J'avais dit cela parce que je pensais que Dieu méritait ce qu'il y a de meilleur. Donc quand vous avez affaire à quelque chose pour Dieu, et non seulement pour Dieu, mais dans tous les aspects de ta vie, vise toujours l'excellence. À l'école, vise l'excellence. Au travail, vise l'excellence. Au ministère, vise l'excellence. Dans ta vie familiale, dans ta vie de foyer, vise l'excellence. L'excellence est une habitude. Celui qui se donne l'habitude de l'excellence devient excellent. Et celui qui s'habitue à la médiocrité devient médiocre. Est-ce que ça va, chers amis? Je reprends. L'excellence est une habitude dans la vie. Celui qui s'habitue avec l'excellence devient excellent. Et celui qui s'habitue avec la médiocrité devient médiocre. Donc l'excellence, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre, c'est une façon de faire les choses. Donc il y a des personnes qui pensent, qui disent, moi, je vais être excellent à l'église, je vais être excellent dans l'œuvre de Dieu, je vais être l'excellence, donc dans ma famille, mais cependant je vais être médiocre au travail. Donc moi, je ne vais pas travailler trop dur pour ce patron. Je ne vais pas travailler trop dur pour cet homme qui gagne de l'argent. Je ne vais pas travailler trop dur pour cet homme qui est en train de s'acquérir des richesses. Non, en réalité, quand tu travailles, quand au travail, tu donnes le meilleur de toi-même, quand au travail, tu produis de l'excellence, en réalité, celui que tu enrichis n'est pas le patron, mais toi-même. Parce que en donnant, en produisant chaque jour de l'excellence, tu deviens toi-même excellent. Est-ce que l'église commence à me dire là? Il y a des gens qui pensent que c'est pour moun qui travail. Là, ils ont travail, moi-même patron, ça ne va pas faire le riche. Et pour faire, ou faire n'importe quoi. Pendant que tu es en train de travailler médiocrement pour le patron, toi, tu deviens médiocre. Et puis, soudainement, tu t'habitues avec la médiocrité. Et puis dans tout domaine de la vie où la médiocrité commence à se manifester, tu deviens quelqu'un de médiocre. Donc celui qui veut avoir du succès dans la vie se donne l'habitude de l'excellence. Excellence à l'école, excellence au travail, excellence au ministère, excellence dans ma vie de foyer, excellence dans ma vie personnelle. Donc visez toujours l'excellence dans la vie. 8e principe de succès dans la vie. Pour avoir du succès dans la vie, donc il faut non seulement, au numéro 7 j'avais dit, il faut viser l'excellence, viser toujours l'excellence. Numéro 8, et ce principe est important, super important, ultra important. Pour avoir du succès dans la vie, il faut cultiver l'intégrité. Il faut mener une vie d'intégrité. Une personne qui a de l'intégrité bâtit sa vie sur des valeurs solides. Quand tu as de l'intégrité, tu bâtis ta vie sur des valeurs solides. Celui qui a de l'intégrité peut facilement différencier le bien du mal. Et il est prêt à payer le prix nécessaire pour faire ce qui est juste, pour faire ce qui est droit. Ça, c'est l'intégrité. Et quand quelqu'un est intègre, qu'est-ce qu'il reçoit comme récompense? Regarde ce que la Bible dit par rapport à la récompense de l'intégrité. Psaume 84, le verset 11. Remarquez ce que la Bible dit par rapport à l'intégrité dans le psaume 84, le verset 11. Et je vous lis au milieu du psaume. Ok? Psaume 84, le verset 11. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. La Bible dit, il donne la grâce et la gloire. Et la partie qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. La Bible dit, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La Bible dit, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Quand tu es intègre dans la vie, Dieu te récompense toujours. Tôt ou tard, Dieu vous récompensera pour votre intégrité. Disons gloire. Le Seigneur ne retient aucune bénédiction de celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité s'en sortira toujours
Il aura du succès toujours. Il atteindra de la réussite toujours. Voilà pourquoi Daniel s'en est sorti à Babylone. À Babylone, quand les accusateurs de Daniel essayaient de les piéger, la Bible nous dit cela par rapport au caractère de Daniel. Dans Daniel chapitre 6, le verset 4, quand les accusateurs de Daniel essayaient de les piéger, je vous lis cela au chapitre 4, la Bible dit, ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. La Bible dit, Daniel, on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ni faute, ni rien de mauvais. Maintenant, laissez-moi vous mettre dans le contexte un peu. Il faut savoir que Daniel, c'était quelqu'un qui a servi le roi, qui travaillait dans l'administration publique. Daniel a travaillé pour l'État pendant 60 ans. Il a travaillé dans l'administration publique pendant 60 ans. Il a géré l'argent du gouvernement pendant 60 ans. Après 60 ans de travail, de travaux, de labeur, on a faussement accusé Daniel et on a ouvert sur lui des investigations. Et les résultats des investigations ont révélé, pendant 40 ans, il a travaillé pour le gouvernement, il n'y avait ni faute, ni rien de mauvais chez lui. Oh, my goodness. Donc Daniel a servi dans l'administration de l'État pendant 60 ans. Et après 60 ans, la Bible dit qu'il n'y avait ni faute, ni rien de mauvais. Disons intégrité. Disons intégrité. Disons intégrité. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit mener une vie d'intégrité. Donc ce n'est pas étonnant que Daniel ait du succès en Babylone. Il a eu du succès en Babylone parce que c'était un homme intègre. Et la Bible dit Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils aient connu du succès en Babylone. Dieu était avec lui. Dieu le prospérait. Dieu le bénissait. Parce qu'il était intègre. 9e principe pour avoir du succès dans la vie. 9e, pour avoir du succès dans la vie, il faut être honnête avec soi-même. Honnête avec soi-même. Vous voyez, chers amis, nous sommes tous des gens déchus. Nous sommes tous des êtres humains déchus. Nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Donc, si nous sommes tous déchus et nous trébuchons tous d'une manière ou d'une autre, quelle est la différence entre celui qui a du succès et celui qui ne l'atteint pas? C'est que celui qui a du succès a la capacité de reconnaître ses erreurs et de les corriger immédiatement. Celui qui a du succès dans la vie a la capacité de reconnaître ses erreurs, ses fautes, et de les corriger immédiatement. Mais pour pouvoir faire cela, il faut prendre l'habitude de se dire la vérité. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit être honnête avec lui-même. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit être honnête avec lui-même. Il doit dire, bon, je reconnais que j'ai des faiblesses dans ce domaine, dans ce domaine et dans ce domaine, donc je vais travailler pour pouvoir changer cela. Mais il faut reconnaître ses fautes, il faut reconnaître ses erreurs. Donc, reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs, c'est une condition essentielle pour pouvoir s'améliorer dans la vie. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs ne s'améliore pas, n'avance pas, ne progresse pas. Regarde ce que la Bible nous dit par rapport à cela dans Proverbes chapitre 28, le verset 13. Dans Proverbes chapitre 28, le verset 13, lisons ensemble. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Le mot prospérer en hébreu signifie avancer. Le mot prospérer en hébreu signifie faire du progrès. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas,
n'avance pas, ne fait pas du progrès. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde afin qu'il puisse voir un changement dans sa vie. Donc, pour pouvoir avoir du succès dans la vie, il faut être honnête avec soi-même. Admettre ses fautes, ses erreurs, est une marque de maturité morale et spirituelle. Et cette vertu contribue à la croissance, l'avancement, la prospérité dans la vie. Donc soyez honnête avec vous-même. Et je vous donne maintenant le 10e principe. Le 10e principe pour terminer. Le 10e principe pour avoir du succès dans la vie. Ne vous découragez jamais. Ne vous découragez jamais. Never, ever, ever give up. Regardez qui ça la Bible dit par rapport au juste. Proverbe chapitre 24, le verset 16. Lisons ce que la parole de Dieu dit. Car 7 fois le juste tombe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? 7 fois le juste tombe. Mais qu'est-ce qu'il fait? 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc, quelle est la différence entre le juste et l'injuste? Quelle est la différence entre celui qui connaît le succès et celui qui est lié à l'échec? La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. La différence entre le juste et l'injuste, ce n'est pas que le juste ne tombe pas, mais c'est à chaque fois que le juste tombe, il se relève. Celui qui veut avoir du succès dans la vie, il refuse de mordre la poussière. Il refuse de rester dans l'échec. Il refuse de baisser les bras. 100 fois sur le métier. Il dit remettez votre ouvrage. Donc si vous avez de la persévérance, si vous ne vous découragez jamais, si vous ne baissez jamais les bras, si vous continuez à persévérer, un jour, le succès viendra toquer à ta porte. Alléluia. Donc on révise les 10 principes de succès dans la vie. Premièrement, nous avions dit qu'il faut découvrir votre passion. Deuxièmement, il faut faire quoi? Développer vos capacités. Troisièmement, il faut apprendre à se focaliser sur une chose. Quatrièmement, il faut avoir une vision claire. Cinquièmement, il faut développer des bonnes relations. Sixièmement, il faut être passionné de la connaissance. Septièmement, il faut viser toujours l'excellence. Huitièmement, il faut cultiver l'intégrité. Neuvièmement, il faut être honnête avec vous-même. Et finalement, il ne faut jamais, jamais, jamais se décourager dans la vie. Alléluia. Mettez ces conseils en pratique et l'on se rencontrera sur le boulevard du succès. Au nom de Jésus.